Chers amis, chers frères, fils de notre Père qui est dans les cieux, ceci est la deuxième partie. Nous sommes toujours dans les définitions des mots et expressions. Melchisédek. Pour comprendre qui est ce personnage très important, mais malheureusement très peu cité dans la Bible, il faut comprendre la forme du royaume des cieux. Et comme il y a 3 cieux, comme le déclare dans 2 Corinthiens 12, verset 2, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. » Ou encore dans Ésaïe 14, verset 13, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. » Et le temple dans Apocalypse 11, versets 1 à 2 dit « On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. » Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Comme vous pouvez le voir, Melchisédek est le nom que portent les habitants dans le 3e ciel, car ils sont tous prêtres du Dieu très haut. Le Dieu très haut. Comme toute divinité est une chose qu'on adore, le Dieu très haut est l'extrême divinité au-dessus des divinités qui existent, c'est-à-dire la vie qui est également le travail. Jean dira à ce sujet au chapitre 4, versets 22 à 24, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » L'enseignement de Moïse, marier les producteurs aux consommateurs, comme si les producteurs avaient un père et une mère, et s'attacher aux consommateurs puis devenir une seule chair. Voilà en gros ce que résume l'enseignement de Moïse. C'est l'employé qui trouvera son salaire chez son employeur. Après la destruction de l'unité et l'unicité de l'homme, le peuple Adam sur la terre sera exploité par le peuple Ève. L'enseignement de Jésus-Christ. Quand l'homme sur la terre est une créature de la divinité nommée Jéhovah, Jésus-Christ dira que l'homme est fils d'un Père dans les cieux. Tous héritiers d'un seul Père dans les cieux et qui a engendré Jésus-Christ. Matthieu 23 dira au verset 8 à 9, dira que « Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Puis Jean écrira que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Jésus-Christ va promettre les cieux à l'humanité, et non un pays sur la terre, ou encore le fameux repos. Nous reviendrons plus tard ou dans la suite des prochaines vidéos sur les éléments clés pour parfaire la compréhension. Continuons avec les définitions. Qui est Jéhovah, l'ange caché du buisson ardent en feu, le Dieu créateur? Car il est dit dans Exode 3 versets 2 à 6. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson.
Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. En effet, hors du tabernacle plus grand et plus parfait, hors du véritable tabernacle, et sur la terre apparaît une divinité créatrice, différente de celle qui se trouve dans le royaume éternel des cieux. Quand la divinité de notre Père qui est dans les cieux est ancienne et éternelle, celle de la terre est nouvelle et créée. Mais nous savons que personne n'a jamais vu Dieu, personne n'a jamais vu sa face, ni même entendu sa voix. Cette nouvelle divinité nommée Jéhovah le Dieu créateur est une association des personnes qui déforma la tour éternelle de Babel et qui empêche l'homme de vivre éternellement. Nous ferons une vidéo spéciale sur le rapport étroit qu'il y a entre Moïse et cette association de malfaiteurs, menteurs et pères du mensonge, Adam et Ève. Tout d'abord, il n'y a jamais eu de création d'homme, d'être humain nommé Adam. Mais comme la terre et sa nouvelle divinité, à la différence de celle des trois cieux, les premiers habitants de la terre divisés en deux groupes, les producteurs au nom de Adam et les consommateurs au nom de Ève ne seront pas éternels ayant un commencement. Adam, avant la division ou la sortie de Ève, et le rocher qui fut baptisé par Moïse dans le désert, c'est en fait le Jésus-Christ qui l'est suivi. Maintenant, c'est quoi le mensonge? Le mensonge est la déformation de la vérité, mais pas son contraire. Jésus dit au sujet de Satan le diable qu'il est menteur et père du mensonge. Maintenant que nous savons c'est quoi le mensonge, voici un exemple sur quoi le diable est un menteur. Il a déformé la tour éternelle de Babel. Il dit avoir créé la nuit. Mais nous savons qu'on ne nomme que les produits comme la lumière du jour qui est un produit de soleil. Qu'est-ce qui produit la nuit? Qu'est-ce que la vérité? La vérité est tout ce qui ne change jamais, comme l'éternité. Son contraire n'existe pas, et son faux jumeau est la mesure conventionnelle du temps, comme si l'éternité en avait besoin. La justice, elle est tout ce qui dure éternellement. Moïse. Selon la Bible et selon son enseignement, Moïse, il est l'introduction d'un système capitalisme né et nommé la prêtrise lévitique. Prêtrise selon l'ordre de Aaron. Dans le livre de Deutéronome 18, au verset 1 à 5, il est dit « Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi, n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage, comme il le leur a dit. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau. On donnera au sacrificateur l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton moût et de ton huile, et les prémices de la toison de tes brebis. Car c'est lui que l'Éternel, ton Dieu, a choisi entre toutes les tribus, pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel, lui et ses fils, à toujours. Cependant, Jésus-Christ est la fin de cette prêtrise à cause du baptême. Et dans Malachie 3, versets 10 à 12, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées,
Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Discours de propagande quand on sait que ce Jéhovah, Dieu des armées, est la main qui tient le bâton et la carotte. Oui, souvenez-vous, il est aussi accompagné de l'ange de la mort qui tua les premiers-nés d'Égypte, Jésus-Christ. Selon son enseignement, il est le démenti de l'enseignement de Moïse et relevant une autre prêtrise plus ancienne et qui n'existe pas sur la terre actuellement. C'est de ça que Jésus fait allusion quand il parle en disant, dans Jean 5, verset 39, « Dis, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. J'expliquerai en détail toutes ces paroles dans une autre vidéo ou à la suite de cette première partie. Le royaume des cieux. Selon la Bible, c'est le tabernacle plus grand et plus parfait. C'est le véritable tabernacle. Une vraie maison d'un royaume composé de 3 cieux. On peut lire en Hébreux 8 jusqu'au verset 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Hébreux 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et dans Apocalypse 11 jusqu'au verset 2, on me donna un roseau semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. La place du péché est son salaire. Il y a 3 cieux où on ne trouve pas la terre, et il y a la terre qui est hors du royaume éternel de cieux. Quand le péché est la violation de la loi, il sera l'acte contre le statut et le règlement intérieur de la terre. Loin de la terre et hors du véritable tabernacle, le péché n'a pas de sens et n'existe pas. Sans le péché, le salaire du péché n'existe pas. Je ferai une vidéo spéciale à ce sujet et annulera la raison folle de son existence voilée. L'homme est la raison de la Bible. L'homme sur la terre, hors du tabernacle plus grand et plus parfait, est au centre des débats bibliques, malfaiteur et pécheur selon la terre, cependant perdu et égaré selon le royaume éternel des cieux. La Bible est le livre contenant le procès-verbal de la culpabilité de l'homme selon la terre d'une part, et d'autre part retrace l'égarement de l'humanité qui est sur la terre aujourd'hui, partant des cieux, et annulant ainsi le prétexte de ceux qui tuent le corps sans pouvant tuer l'âme. Ésaïe 14, versets 11 à 15 et 20 dit « Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse.
Puis le verset 20 précise que « Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. » Puis Ézéchiel déclare au chapitre 28, versets 12 à 18, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Ainsi pour le royaume éternel des cieux. L'humanité sur la terre est une brebis perdue, égarée. Mais selon la terre, l'homme a péché, rendant toute l'humanité une ayant droit à la mort, le salaire du péché. La mort est une injustice et mérite l'enfer, et Apocalypse le confirmait au chapitre 20, verset 14, en ceci. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. La géhenne, la seule vraie mort qui n'a pas encore existé, attendant la fin du monde. Dans toutes ses formes, la vie est éternelle, l'état qui annule toute pensée de l'existence d'un néant qui porte le nom de la mort, conséquence des œuvres de l'homme, membre de l'humanité. Si la conséquence des œuvres des hommes mérite la mort, c'est l'humanité qui devrait mourir, elle le responsable de tous les hommes, censé être ses membres. Car le membre ne pêche pas. C'est le corps dont il est membre qui est le responsable de ses œuvres. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de l'origine de l'écriture. Merci de me prêter attention et de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines publications.